Michel Jazz, vous êtes pasteur, vous avez travaillé beaucoup, à travers beaucoup d'ouvrages d'ailleurs, sur le catharisme. Quel lien il y a entre protestantisme et catharisme? Alors, il y avait un lien, comme mon grand-père me disait, intéresse-toi, petit, intéresse-toi aux Albigeois, parce que nous, les protestants, on s'intéresse aux Albigeois. Je me méfiais un peu de ce que me disait mon grand-père, parce que je pensais que il était influencé par l'aspect un peu légendaire et un peu rapide, qui ont été arrêtés par l'histoire scientifique, critique du 19e siècle. Mais alors, en rencontrant à Toulouse Jean Duvernois et les registres de l'Inquisition, toute la sociologie de la répression contre le catharisme, avec tous ces noms de gens qui ont été persécutés, j'ai pu les comparer avec les listes des protestants et des catholiques de cette région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, cette région où il y a eu les 16 registres de l'Inquisition. Et j'ai pu voir qu'il y avait une parenté onomastique certaine, entre 10 et 20% de taux d'homonymie chez les protestants, en plus que chez les catholiques des mêmes localités. C'est ce qu'on retrouve dans un certain nombre de vos ouvrages. Vous pouvez nous citer quelques titres? Voilà, alors j'ai commencé par Brèze-Cathare, et vous pouvez trouver sur un de mes sites qui est public, Cathare et Protestants, site Google, vous pouvez trouver ces deux ouvrages qui parlent de l'affiliation sociologique entre Cathare et Protestants au XVIe siècle. Après, il y a la question théologique, mais c'est que j'aborde dans d'autres livres. Donc je l'ai publié sur ce site, et en fait, c'est Brèze-Cathare, le premier livre, et j'ai repris un peu la même thématique en approfondissant, en donnant les noms des condamnés, parce que en 1562, on a eu 1800 condamnés à Toulouse, donc ça fait beaucoup enfin, c'est assez énorme, on n'en parle pas du tout dans l'histoire globale française, on parle du massacre de la grange de Vassy en Lorraine, c'était pour salir la Lorraine, et c'était l'influence de l'Espagne sur la royauté de France. Mais en même temps, il y a eu une répression très très dure dans la région toulousaine. Mais alors, on a 1800 noms. J'ai donné cette liste parce qu'on peut très bien voir quels étaient les noms qui étaient le plus portés en Occitanie de l'époque. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce travail sociologique et immanquablement, Jean Duvernois me disait, vous finirez par vous intéresser aux doctrines cathares qui sont bien intéressantes. Et c'est le cas. Alors, il n'y a plus d'église catholique, pardon, il n'y a plus d'église, on fera le montage, parce que là, je fais il n'y a plus d'église cathare, enfin, officiellement en tout cas, mais il y a toujours ce sentiment, cette identité cathare qui est toujours présente, et on le voit à travers cette polémique. Alors, il faut bien appeler le débat qu'il y a dans l'Aude à propos du nom, de vouloir changer en forteresse royale le nom de château cathare. Et une pétition circule, comme vous le savez. Vous pensez qu'il y a vraiment encore une identité là? Alors je crois qu'il y a une identité. L'identité chez les protestants, et même le légendaire protestant, c'était autour des Albigeois, la croisade des Albigeois. Et on disait, alors quand le mouvement au début du XXe siècle a été très ésotérique, repris par des petites sectes modernes, les protestants ne se sentaient pas du tout concernés. Ils disaient, non, ça n'a rien à voir avec les cathares. On est les fils des Albigeois. Et il y avait ce légendaire, mais parce que certainement, c'est les premiers pasteurs du Languedoc, et entre autres, il y a eu Jean Chassagnon, qui était du Velay, et qui est descendu, il a été à Castres, il a été à Montauban, puis après il a été le premier pasteur qui a créé l'église réformée à Montpellier, a découvert, Jean Chassagnon, la canso. Il a trouvé la chanson dans la croisade contre les Albigeois, et à partir de là, il a écrit Histoire des Albigeois, et il a eu une influence certaine à Nîmes et Montpellier, et les protestants qui se réfugiaient tantôt dans les Cévennes, puis qui revenaient dans les villes, eh bien, ils portaient ce légendaire, cette filiation, ils pensaient alors c'est en partie vrai, mais pas tout à fait. L'histoire, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on en dit et ce qu'on peut en croire. Michel Jazz, pour terminer, vous avez été choqué aussi par ce choix qui a été fait, qui est encore en débat, et vous avez même appelé à signer cette pétition. Qu'est-ce qui vous détermine là? Non, en fait, c'est la négation en histoire qui me choque énormément. Quand j'ai commencé à être pasteur, c'était chez nos voisins de la Catalogne du Nord, à Perpignan, et j'ai succédé à un pasteur, Aimé Boniface, qui a été le président de l'association des anciens déportés et résistants de France, et lui était révolté par le début dans les années 80, par le négationnisme par rapport aux camps de concentration, etc. Et en fait, je l'ai soutenu parce qu'il donnait des conférences sur non au négationnisme, alors que je ressens, c'est pas exactement la même chose,
Mais chez les historiens, et alors c'est quand même assez paradoxal, il y a beaucoup d'historiens médiévistes qui s'intéressent au Qatar dans le monde entier. J'en ai connu même dans les congrès organisés par Anne Brenon qui venaient du Japon et qui s'intéressaient au Qatar. Eh bien, les 3 qui sont déconstructionnistes anti-Qatar sont français. Alors c'est quand même scandaleux. Et ils enseignent dans les universités du Midi. En fait, donc ça me révolte parce qu'en fait, connaissant aussi le phénomène des minorités, je m'intéresse au judaïsme, aux sectes qui ont disparu, qui ont existé un peu au 19e siècle, puis ont disparu. Bon, les minorités, comment on peut mépriser les minorités. C'est vrai que, par exemple, l'histoire protestante, si on n'est pas intéressé par le protestantisme en Languedoc, on peut traverser les Cévennes, on peut faire 4 fois le tour de Nîmes, et puis sans voir un temple, c'est pas très visible. Eh bien, le catharisme, c'est pareil. Alors, si le peu de traces qu'on a d'eux est détruit pour des questions de patrimoine, eh bien, c'est un manque de goût. Voilà, c'est un manque de goût. Donc, signons la pétition en faveur des châteaux cathares. Merci, monsieur.